Cela fait 10 années depuis la dernière visite de Lan Xiaowei dans la province du Gansu, une perle de l'ancienne route de la soie. Le journaliste originaire de Taïwan a déclaré être impressionné par son développement au cours de la décennie écoulée. Cette fois, je suis vraiment impressionné par les progrès que la province a fait dans les domaines de la science et de la technologie, ainsi que de la manufacture. Je viens de visiter le centre de contrôle alimenté par la technologie 5G dans une base minière de métaux non ferreux. J'ai vu les bras robotisés attraper les matériaux sur le convoyeur. C'est un épitomé de l'amélioration de l'industrie manufacturière sur la partie continentale du pays. M. Lan a déclaré qu'il était très difficile d'imaginer la contribution des nouvelles technologies aux industries dans le désert du Nord-Ouest. Et les métaux rares d'ici stimulent le développement de l'aérospatial, des trains à grande vitesse et des navires. Donc, de mon point de vue, les industries, que ce soit dans les régions côtières du sud-est ou dans les régions de l'ouest, présentent des caractéristiques très différentes. Et si nous en avons la chance, nous pourrions venir ici pour constater une image complète des progrès de la partie continentale de Chine dans le secteur. Il a déclaré que la production agricole dans le corridor de Hexi, dans la province du Gansu, située en grande partie sur des terres sablonneuses, avait connu de grands progrès, ce dont il n'avait jamais entendu parler il y a 10 ans. Il y a suffisamment d'ensoleillement, il existe des moyens de conserver l'eau, il existe de nouvelles applications technologiques. Elles améliorent considérablement les conditions de vie de la population locale. C'est le cas d'un homme d'affaires taïwanais que nous avons rencontré il y a quelques jours. Il travaille à partir de champignons et il pense qu'il s'agit d'une excellente opportunité d'investissement aujourd'hui. Il a précisé que les gens à Taïwan voulaient connaître les progrès réalisés sur la partie continentale du pays, qu'il s'agisse de l'économie, de la science ou de la technologie. Cependant, ce que les médias choisissent de rapporter est très intentionnel. Et si les gens à Taïwan ne viennent pas ici pour voir et expérimenter eux-mêmes, ils ne connaîtront pas la véritable situation ici. Le journaliste recommande aux personnes des deux côtés du détroit de maintenir une communication constante et de renforcer les opportunités de se rendre visite les uns les autres et d'en apprendre davantage sur leur vie.